Alors Flavie, tu nous disais, après la fin du bureau, on nous a parlé du retour au bureau en 2023. C'était l'objectif, c'était de revenir au bureau en 2023. C'était un peu loupé, hein. En tout cas ici dans la Silicon Valley, je peux vous dire que personne n'est retourné au bureau. Et puis, alors maintenant, toi, ce que tu nous dis, c'est bon, bah finalement, on revient pas au bureau, mais c'est pas grave parce qu'en 2024, il va y avoir la Vision Pro de Apple qui va débarquer et on risque de voir apparaître le metaverse du bureau. C'est ça ce que tu nous dis. C'est le retour du metaverse. 2024, le retour du metaverse. Le retour du bureau, le retour du metaverse, le retour du Jedi. Ouais. Non, mais j'y crois. En fait, je vois bien ces tentatives de retour au bureau, tout ça, mais les gens sont complètement à la masse parce qu'ils croient que comme on va revenir au bureau, on reviendra au mode de management d'avant avec des gens sous sa coupe dans son bureau. Mais c'est fini, les gars, c'est impossible. Les gens, il y a plus d'unité de lieu, il y a plus d'unité de temps. On travaille en asynchrone et il y a même plus d'unité d'action, quoi, un peu comme au théâtre, tu vois, parce qu'il y a même plein de projets en parallèle avec des temporalités différentes. Donc c'est pas parce qu'on reviendra au bureau qu'on reviendra comme avant. Donc tu vois, les gens ils sont encore arc-boutés sur ça. Donc je pense que quand les jeunes managers maintenant, les millennials vont comprendre ça et vont assumer ça, on va aller accélérer vers le métaverse notamment. Et alors je parlais de Vision Pro parce que je crois que ça sort en mars et je trouve qu'on en avait parlé un petit peu dans Silicon Carnet, mais après ça c'était On a fait une émission spéciale l'année dernière là-dessus, mais on n'en a pas reparlé depuis, effectivement. C'est hyper prometteur parce que en fait, quand on est en remote toute la journée et tout, on se coltine encore des zooms, quoi, ou des endroits complètement inappropriés pour le travail. Et du coup, je me dis, mais que font les gens? Enfin, tu vois, on a vraiment besoin de ça. C'est pas un gadget, un métaverse pour travailler, pour se croiser, pour échanger des fichiers, qui soit en toute sécurité. Enfin, je sais pas. Moi, je maîtrise pas à fond le sujet du métaverse, mais du coup, j'y crois et je pense qu'on en a besoin et que ça va être un peu ça le siège virtuel, le bureau du futur. Et aujourd'hui, ça reste encore Zoom et Slack et je trouve que c'est insuffisant. On collabore déjà dans des espaces complètement virtuels. Ça, moi, j'y crois évidemment à fond. Et ça me faisait penser, parce que tu parlais des managers de demain qui doivent gérer des Gen Z déprimés. En fait, je pense que le manager de demain, c'est manager dans le métaverse aussi. Oui, ça sera moins chiant que les avoir à côté, quoi, en fait. Ouais, ça, c'est clair. En plus, tu pourras leur mettre une gueule d'avatar, tu vois, un truc comme ça. Bon, ok, Bernadette, elle est déprimée, mais je vais lui mettre une gueule de poney, comme ça, en fait, elle aura l'air moins déprimée, quoi. C'est ça. Si elle n'est pas déprimée, on va tous mettre des chapeaux de Noël. Ouais, exact. Hop, tu tapes dans les mains et tout le monde a des chapeaux de Noël sur la tête. Non, mais vraiment, le manager dans le métaverse, c'est là où ça n'a rien à voir. Parce qu'on parle du coup de manager en remote, manager sur du format texte, manager sur de l'asynchrone, pas des meetings où on met tout le monde d'accord, mais comment on arrive à des décisions en asynchrone, etc. Et ça, en fait, quand on regarde aujourd'hui tout ce savoir qu'on a pris, nous, en Silicon Valley, en étant déjà en remote, déjà avec des équipes qui étaient globales, voire parce que la force des États-Unis, c'est que il y a des gens partout, donc du coup, on est obligé d'être en forme remote, même si c'est pas du remote. On est chacun dans nos bureaux, mais les bureaux sont pas au même endroit. Il y a qu'à Paris, il y a qu'en France où c'est comme ça, où tout le monde est à Paris. Non, mais moi, je les soupçonne de faire ça parce qu'ils veulent tous bouffer au même resto à midi, quoi, en fait. Quoi. C'est pour ça qu'ils vont au bureau. Mais du coup, ces techniques de management métaverse au sens théorique du terme, pas le métaverse 3D avec les goggles sur la tête. Là, pour le coup, je pense qu'il y a un vrai sujet. Sur le Vision Pro, j'en ai aucune idée. Ça me donnait vraiment envie d'y croire, la démo d'Apple. Mais bon, c'est toujours les effets démo ce que ça donne. Ça a mis quand même quelques années de passer de l'iPhone, la démo de l'iPod Touch qui était quand même super, à ce qu'on a tous aujourd'hui dans la poche. Mais ça sera pareil. La démo était géniale, mais ça va mettre des années. Non, mais moi, je prends un pari, là. Je vous fais une prédiction sur 2024. Je me mouille, hein. Moi, je pense que le Vision Pro sera un succès. C'est un prix exorbitant, 3500, 3700 $. Mais moi, je pense qu'ils vont en vendre entre 400 et 500 000 unités. Je prends mon pari, 400-500 000 unités, énorme. Ça représente un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard, ce qui est largement suffisant pour justifier la poursuite des investissements, comme tu dis. Ça sera une version 1 qui ne servira strictement à rien. Si ça servira à un truc, et vous le verrez d'ailleurs dans Silicon Carnet, ça sera un marqueur social. Il y aura les gens qui l'auront et ceux qui l'auront pas. Je suis sûr que dans Silicon Carnet, il y aura quelqu'un qui va se pointer parmi nous, dans l'araignée permanent, qui sera le premier à se pointer avec une Vision Pro. Et Apple, avec leur approche de toute façon, la ligne d'attente, de la file d'attente, etc., eux, ils vont forcément transformer ça en succès. Parce que c'est beaucoup plus difficile, en effet, ton pari est plus osé de dire 500 000 exemplaires vendus. J'ai pas les chiffres, j'ai pas les ordres de grandeur en tête. Les gens sont pas d'accord. Hein. Quand tu regardes les analystes, je montre le graphique là, ce que je vous dis, je suis à contre-courant avec les analystes qui disent que non, hein, que la Vision Pro va se vendre un peu plus que le MacBook, mais beaucoup moins que la Watch, l'iPod ou l'iPhone. Hein. Donc, rendez-vous en avril, on en reparlera dans Silicon Carnet.